réorienter ses pratiques vers plus, je vais dire, d'agroécologie, c'est un terme qui me convient bien. Ça ne veut pas dire prendre des risques financiers. Que du contraire, on renforce la durabilité et la viabilité de la ferme par ce levier-là. Et la transition vers la PAC 2023 en est un exemple criant. Moi, je ne suis pas inquiet de la réforme de la PAC qui se profile là au 1er janvier, puisque tout ce qui est voulu par en fait nos décideurs et qui sont eux-mêmes motivés par la pression sociétale qui est derrière, va dans le sens de ce qui se fait ici aujourd'hui. Donc changer ces pratiques, c'est pas moins de résultats économiques et c'est certainement pas moins durable que du contraire. Je suis interpellé, vu les changements annoncés au 1er janvier 2023 pour la PAC, je suis interpellé de voir des labours d'hiver. Donc on sait que pour nos cultures industrielles, que ce soit des betteraves ou des pommes de terre, on peut très bien faire sans labour, voire mieux. Et je vois du labour partout, alors que demain, le paiement vert qui représente 50% de l'enveloppe de nos aides PAC disparaît et qui est remplacé par des éco-régimes. Alors s'il y avait un moyen pour motiver plus de nos confrères à changer, c'est préserver votre enveloppe PAC, changer de pratique au moins progressivement et orientez-vous vers l'éco-régime couverture de sol, ce n'est que bénéfice au final. Et la crainte du changement, c'est encore un risque facile à prendre entre guillemets, c'est pas tout le monde craint de devoir gérer des biomasses, des résidus végétaux au printemps pour s'aimer des betteraves et autres. Après quelques années de recul, il n'y a pas grand risque en fait, il ne se passe pas grand chose de plus ou de moins que sur un labour, si ce n'est que après quelques années c'est plus facile. Donc s'il faut changer, peut-être que la PAC 2023 donne un bon coup d'impulsion pour s'orienter vers ce genre de pratique.